La paracha de la semaine, c'est Parashat Nasso. C'est en Hutzlars Nasso et en Israël, c'est Parashat Be'alotra. Parashat Nasso, c'est la paracha la plus longue de toute la Torah. Alors, on dit que le Zohar Kadosh, le Zohar sur Parashat Nasso, c'est le plus long. Hachamim pose la question, pourquoi Parashat Nasso, elle est plus longue que toutes les parachutes? Alors on dit, parce qu'en règle générale, Parashat Nasso vient juste après Matan Torah. Et vu que le Ham Israël, il a reçu la Torah, donc comme on dit, il est bien chargé. Il est prêt à capter le maximum possible. C'est pour ça que cette paracha, elle est plus longue que les autres parachutes. Mais si on essaie de voir un petit peu de quoi elle parle la paracha, on voit qu'elle traite beaucoup de thèmes, des thèmes très intéressants, à travers lesquels on peut apprendre énormément des choses et surtout des messages pour la vie. Déjà pour commencer, demain Bezat Hashem, dans la Torah, on va lire Birkat Kohanim et on connaît tous la grandeur, la valeur de Birkat Kohanim. Il faut seulement voir un petit peu Rashi ce qu'il dit, ce que le Midrash il dit, sur quoi cette bracha-là, c'est que cette bénédiction, elle englobe tout ce que l'homme il a besoin, que ce soit sur le côté matériel, que le côté spirituel. Alors on pourrait dire aussi pourquoi Parashat Nasso vient après Matan Torah, vu que le Ham Israël, le peuple d'Israël, il a accepté de recevoir la Torah, le joug de la Torah, Hachem, il l'a béni pour que Bezat Hachem, donc il puisse accomplir l'engagement qu'il a pris sur lui. Par ailleurs, on voit dans la paracha deux sujets très intéressants, mais après ça a l'air d'être deux sujets complètement contradictoires. D'une part, on parle du nazir. Donc le nazir c'est quoi? C'est quelqu'un qui s'abstient, et la Torah nous dit toutes les choses que le nazir, il se prive, il prend sur lui pendant une période déterminée. Après, bon, il y a pas mal de règles sur ça. Il ne boit pas le vin. Tout ce qui est lié avec le vin, il ne le touche pas et il ne doit pas se rendre impur. Donc la Torah elle nous cite donc pas mal de règles qu'il doit respecter. Et on parle de lui, on dit sur lui c'est quelqu'un de très important qui est Kadosh. Par ailleurs, on voit une autre personne que Dieu nous préserve qui arrive à l'état le plus grave qui est la femme sota. C'est quoi la femme sota? C'est une femme qui était soupçonnée par son mari et son mari il a prévenu de ne pas être dans un endroit privé avec une personne. Si jamais ça s'est passé, là, donc il y a un doute sur elle, on doit l'amener chez le Kohen et le Kohen doit vérifier si vraiment cette femme elle a trébuché ou elle n'a pas trébuché. Mais en tous les cas, en lisant le passage de la Sota, on voit qu'on parle d'une femme qui est vraiment d'un niveau très très bas. C'est marqué aussi que si jamais son mari l'a soupçonnée et en vérité elle n'a pas fauté, c'est marqué que toute la honte qu'elle va avoir, donc ça va lui permettre d'avoir des bénédictions. Là, bon, la Gemara l'explique, on ne va pas entrer dans les détails. Maintenant, ce qui est intéressant à savoir, on va essayer de parler de ce nazir, de cette personne donc, qui s'abstient, qui essaie de se priver de beaucoup de choses. Quel statut on va lui donner? A priori, selon ce qu'on vient de dire, que c'est quelqu'un de très important, qui a un niveau très élevé. Comme la Torah donc le dit, il dit Kol Minizro Kadosh Hu Lashem. Donc lui, il a donc un statut qui est très important, pratiquement. On l'a appelé Kadosh, quelqu'un de saint. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on voit qu'à la fin donc, de cette période de Nizirut, en règle générale, c'est un mois, alors il doit amener un korban. Pourquoi il doit amener un sacrifice? Alors il amène un sacrifice parce qu'il a fauté par rapport à son âme. Et là, Rabotai, il faut comprendre cette contradiction. D'une part, on dit que le nazir, ça veut dire le fait qu'il s'est abstenu, donc il s'est privé de certaines choses. En l'occurrence, on va dire, il s'est abstenu des plaisirs
de la vie, du monde, là tu es quelqu'un de kadosh, tu es quelqu'un de saint. Mais d'un autre côté, on te dit, parce que tu t'es privé, alors tu dois donner un korban, et on l'appelle même un hoté, il a fauté. Ça veut dire ce monsieur, quelque part, il a fait quelque chose qui n'est pas normal, et suite à cela, il doit amener un sacrifice. Il a bémé, il faut comprendre. Alors, est-ce que c'est bien d'être nazir, ou c'est pas bien d'être nazir? Et nous bémet à travers ça, même si aujourd'hui, bon, il ne faut pas dire qu'on est nazir parce qu'il y a un problème après, il faut korbanot et tout. Est-ce que dans la vie, l'homme, quand il va se priver de certaines choses, on va dire des plaisirs de la vie, donc on va dire que c'est quelqu'un de bien, et c'est quelqu'un de respectueux, et qui a un niveau très important, on va dire non, toi tu te prives, alors tu es mauvais, et sache-le, c'est pas bien ce que tu es en train de faire. Alors, Botaï, c'est à comprendre. Et c'est une question qui a été traitée par beaucoup donc de commentateurs. Et quelle place on donne au nazir? Alors, le Hacham, il répond à cette question par rapport à un point qu'on le voit dans la paracha. On a dit que quoi? On parle de la sota, donc de la femme soupçonnée, et on parle aussi du nazir. Alors, on dit pourquoi on a mis, donc on a juxtaposé, donc ces deux épisodes, alors deux passages, on les a mis un à côté de l'autre. Alors, Hachamim y répondent, chez Kol Haroé Sota Benivula, pour nous dire que tout celui qui va voir une dame Sota, qui était soupçonnée, et toute la souffrance qu'on va lui faire, pour lui faire dévoiler si elle a fauté ou pas, alors les gens, ça va leur donner une prise de conscience, et qu'est-ce qu'ils vont faire derrière? Yazir et asmo minayay. L'homme il va se dire, ah là là là, j'ai compris pourquoi cette femme elle est arrivée à ce stade-là, à cette situation-là, parce que, on a dit, le fait que cette femme-là, elle a trop parlé, elle a discuté, elle était un petit peu, on va dire, un peu légère d'esprit, et le fait que la personne, donc, elle ne se contrôle pas, il peut arriver dans des situations très très graves. Alors on dit à la personne, comment tu fais pour te maîtriser? Arrête de boire le vin. Quand tu arrêtes de boire le vin, là tu verras que tu vas être, on va dire, tu feras plus attention. Mais bien mettre à Botaï, il faut comprendre. Il faut comprendre une chose, est-ce que le vin, il est permis ou il est interdit? Selon la Torah, c'est permis. Et même, le vin, il a une place importante dans la Torah. On dit pourquoi on fait une bracha spéciale sur le vin, Boré Pere HaGefen. En général, sur tous les fruits, quand tu vas à la bracha, tu dis par exemple un fruit de l'arbre, Boré Pere HaEs. On bénit le créateur du fruit de l'arbre. On dit l'arbre sans citer le nom donc du fruit. Alors que pour le vin, on cite le nom des Boré Pere HaGefen. C'est quoi? Geffen, c'est la vigne, le fruit de la vigne. Donc on a cité le nom de l'arbre de ce fruit-là. On dit pourquoi? On dit d'une part parce que la Gemara, elle amène beaucoup de raisons. Une des raisons parce qu'on fait kiddush sur le vin, on fait les sheva brachot sur le vin, et aussi le vin, il y a une mesamer, les vavenosh, donc il réjouit l'homme. Alors quelque part, il faut comprendre, ça veut dire quoi? D'une part, on te dit, tu sais, comment tu vas te maîtriser, prive-toi du vin. Mais si la Torah m'a permis le vin, alors ça veut dire quoi? On te prive du vin. C'est-à-dire il faut se priver. Et là, pour comprendre la Botaï, il faut savoir une chose, que l'esprit de la Torah, il est complètement différent d'autres visions ou d'autres explications. C'est que la Torah, elle interdit l'homme de se priver dans la vie. Au contraire, à partir du moment que la chose, elle est permise, il n'y a aucun problème. On va prendre l'exemple de Shabbat. Shabbat, c'est un Yom Kadosh. On dit le Shabbat, c'est le cœur de la semaine. C'est le sang de la semaine. Et comment on doit faire le Shabbat? Alors, parmi les règles du Shabbat, et parmi ce que la halakha parle beaucoup, on dit il faut bien manger Shabbat, il faut dormir Shabbat, il faut faire plaisir à son corps Shabbat. Alors, dis-moi, c'est quelque chose de Kodesh. Alors, on ces choses-là, ils sont matérielles pour dire que non. Nous, Am Israël, notre Torah Kedusha, elle sait très bien que l'homme, il est Hachem, il nous a mis une neshama
dans un corps. On ne peut pas nourrir la neshama en privant le corps. Parce que si le corps il est privé, ben même la neshama, elle ne sera pas à l'aise. Un homme, s'il ne mange pas le matin, il veut étudier, il sera déconcentré. Tu ne peux pas être ravé d'Hachem si tu ne t'occupes pas de ton corps. Alors, allez dans quelqu'un qui est malade, alors il aura du mal à bien faire les choses. Mais derrière tout ça, la Torah vient nous dire, il faut savoir une chose, qu'il y a des limites à chaque chose. C'est pas parce que je t'ai permis de faire certaines choses que ces choses-là, c'est vrai, on peut arriver à Hasbe Shalom à faire des bêtises derrière, ou à faire des choses qui ont l'air d'être complètement pas bien, mais malgré tout, sache-le, quand ce qu'on appelle, il y a des poids et des mesures. L'homme, il sait vers où donc avancer. Et elle est où sa limite? Là, au contraire, ça, tu deviens kadosh avec ça. Et c'est ça le klal du nazir. Le nazir, lui, il a été appelé kadosh. Pourquoi? Parce qu'il a su travailler sur soi-même. Et c'est ce qu'on voit. Je rapporte deux références. La première, le Rambam. Rambam, il dit, Asur le adam les stagger ou les stagef. L'homme, il n'a pas le droit de rester toute sa vie dans un endroit fermé et se priver. Donc tu dis non, je ne veux pas manger, je ne veux pas dormir. C'est un sourd, c'est interdit. Pourquoi? Mais péné chez Zoder Khra'ahi. Parce que ça, c'est un mauvais chemin, c'est très mauvais. Ou assour les lechba. Et c'est interdit d'aller dans ce chemin-là. Ou yamalechba nekrahote. Et celui qui va dans ce chemin-là, alors il s'appelle, c'est un fauteur. Bekal wa homr benazir. Alors il amène, donc il dit, regardez, le nazir s'est privé que du vin pendant un mois. La Torah l'appelait nazir. Mais d'un autre côté, donc on voit de ce côté-là que l'homme il n'a pas le droit de se priver. Et je continue. Regardez ce qu'il dit ici, la main Yerushalmi. Tout celui qui a un dégoût d'une belle vie dans ce monde-là, siman ra'ahulo. C'est un mauvais siman, c'est ce qu'on dit. Le halen il est en dépression. Voilà, ça, j'aime pas ça, et j'aime pas ceci. Ah si c'est bien. Non monsieur, c'est ce qu'on appelle une marash hora. La Gemara dit quoi? Les sadiqim n'ont pas le droit de profiter de ce monde-là et le monde futur. C'est pour dire que quoi? L'homme, il faut savoir se maîtriser dans la vie. C'est vrai, on doit connaître les limites de chaque chose. Alors, Rabotai, et on va voir maintenant ce qu'il dit le Rambam. Selon ce qu'on vient de voir. Gilan, oui. Donc le Rambam, il pousse vers quoi? Il pousse vers les plaisirs? Oui, non. Il pousse vers la belle vie. D'accord? Donc il dit, il ne faut pas être dans un endroit qu'il n'y a rien du tout. Mais regardez d'un autre côté ce qu'il dit le Rambam. Il dit, si tu vis dans un endroit que les chefs, les responsables de la ville, ils sont mauvais. Et l'ambiance dans laquelle tu vis, elle est mauvaise. Elle peut, hasbe shalom, te faire du mal. Il doit tout quitter et il va où il va? Il va au désert. Il va au désert. Mais on vient de dire que quoi? Qu'il faut pas, il faut profiter de la vie. Et justement, c'est ce qu'on vient de dire. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle le poids et le mesure. C'est que l'homme, il doit calculer tout ce qu'il est en train de faire. Qu'est-ce qui est bien pour toi? Qu'est-ce qui n'est pas bien pour toi? Et maintenant, comment l'homme, il peut savoir? Ça, justement, il faut être connecté à la Torah. C'est quand l'homme, il a la Torah. Il va étudier. La halakha va te dire, tu sais, pendant la fête, il faut bien manger. Et ça, mais il te dit, fais attention. Alors allez-nous, quand on parle du vin, c'est vrai, ça réjouit d'une part. Mais des fois, vous allez voir des gens, c'est quoi pour, venez, on va boire. C'est quoi? Pour savoir, c'est qui ne va pas tomber. Ça veut dire à la base, on part avec le principe que tout le monde va tomber. On va boire, non limite. Ça, la montagne, c'est pas vrai. La Torah, c'est pas ça le sens de la Torah. Et frérot, malheureusement aujourd'hui on vit dans un monde qu'on veut faire tout permis. Aujourd'hui c'est quoi l'image? C'est quoi l'aspect du monde extérieur? C'est essayer, pas de limite, pas d'obstacle. Moi je fais ce que je veux. Je peux m'habiller avec des habits, et plutôt, il faut s'habiller avec des habits sales. Il faut s'habiller avec des habits déchirés. Il faut ne donner aucune importance au corps. Non, il y a une certaine ce qu'on appelle boucha, honte. Non, justement, Rabotai, c'est ça le message de la paracha. Le nazir, il est d'un côté kadosh, et d'un autre côté, il a été blâmé. Pour dire que l'homme, il a besoin de savoir dans la vie, structurer donc ce qu'il a besoin de faire, et bien, Hashem, en allant
avec ce que la Torah nous dit. Rabotenu Kodeshim Bezrat Hashem, on aura toute la bracha. Amen, Kene Rason.